Bien, alors on va corriger rapidement les trois exercices que je vous avais laissés sur le début de l'exponentielle. Alors, le premier, on vous disait justifier si la proposition suivante est vraie ou fausse. La tangente à la courbe d'équation représentant la fonction exponentielle au point d'abscisse 0 a pour équation y égale x plus 1. Donc là, c'est pas forcément très compliqué. Alors, la première chose à savoir, donc on veut l'équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse 0. Donc ça, c'est vrai pour n'importe quelle fonction. L'équation d'une tangente en 0, c'est y égale f' de 0 fois x moins 0 plus f de 0. Ici, on sait que f de 0 vaut 1 par définition de la fonction exponentielle. Je vous rappelle que la fonction exponentielle, c'est la fonction qui est définie comme ayant pour propriété le fait que f et f' sont égaux pour toute valeur de x, et le fait que f de 0 vaut 1. Donc f de 0 vaut 1 par définition pour la fonction exponentielle. Et deuxième propriété, il faut que f de x soit toujours égal à f' de x. En l'occurrence, f' de 0 va lui aussi être égal à 1. Donc, si je reporte ça dans mon équation, je vais avoir y égale 1 fois, alors x moins 0, ça fait x, plus 1, ou encore y égale x plus 1, ce qui veut dire que la proposition est vraie. Ensuite, pour faire le 23 et le 24, on va avoir besoin des propriétés de la fonction exponentielle. Donc, les propriétés de calcul sur la fonction exponentielle, on vous dit que l'exponentielle de x plus y, donc l'exponentielle d'une somme, c'est l'exponentielle de x fois l'exponentielle de y. On peut aussi écrire dans l'autre sens d'ailleurs. Exponentielle de x fois exponentielle de y, c'est pareil que exponentielle de x plus y. C'est-à-dire que l'exponentielle va transformer une addition en une multiplication, ou l'inverse, une multiplication en une addition. Et puis, des propriétés qui découlent de cette propriété-là, à savoir que l'exponentielle de moins x, c'est 1 sur l'exponentielle de x. Donc, quand mon exponentielle passe au dénominateur, je change le signe du nombre qui est ici. Donc, quand je veux passer de bas en haut ou de haut en bas, c'est pas un souci, mais il faudra changer le signe du nombre. L'exponentielle d'une différence, c'est le quotient des deux exponentielles, c'est-à-dire qu'exponentielle de x moins y, c'est exponentielle de x divisé par exponentielle de y. Là encore, qu'on pourra utiliser dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'exponentielle de x divisé par exponentielle de y, c'est l'exponentielle du haut moins le bas, exponentielle de x moins y. Et enfin, quand on a une exponentielle à une puissance, c'est l'exponentielle de n fois mon nombre. C'est-à-dire que l'exponentielle de n fois x, c'est pareil que l'exponentielle de x à la puissance n étant un entier. Donc il va falloir utiliser ici ces propriétés-là pour faire l'exercice 23 et le 24. Une fois qu'on a vu que c'était ces propriétés-là, il suffit d'appliquer vraiment simplement. Donc ici, exponentielle 3 fois exponentielle 4, le tout au carré. Donc la première chose à traiter, c'est la puissance. Une exponentielle à une puissance, c'est l'exponentielle, je multiplie mon nombre par l'exposant. Donc ici, je vais multiplier 4 par 2. Donc ici, exponentielle de 4 au carré, c'est exponentielle de 8. Je me retrouve donc avec exponentielle de 3 fois exponentielle de 8. Et cette propriété me dit que quand je multiplie deux exponentielles, ça revient à faire l'exponentielle de la somme. Donc c'est l'exponentielle de 3 plus 8, c'est-à-dire que le nombre qu'on avait au départ, c'est pareil que l'exponentielle de 11. Exponentielle de moins 10 fois exponentielle de 6, là c'est directement cette propriété-là, il suffit de faire la somme entre moins 10 et 6, donc ici ça c'est exponentielle de moins 4. On a la même chose pour le 24, exactement les mêmes propriétés. Donc exponentielle de 5 à la puissance moins 3, je multiplie mon nombre par l'exposant. Donc ça va faire exponentielle de 5 fois moins 3, c'est-à-dire exponentielle de moins 15. Alors celle-ci, 1 sur exponentielle de 12 à la puissance moins 4. Alors on va commencer par traiter exponentielle de 12 à la puissance moins 4, qui va faire exponentielle de 12 fois moins 4, c'est-à-dire exponentielle de moins 48. Donc on a 1 sur exponentielle de moins 48. Et c'est écrit dans les propriétés là-haut que quand on a une exponentielle au dénominateur, ici, il suffit pour le remonter de changer le signe qu'on a devant x. Donc ici, 1 sur exponentielle de moins 48, c'est pareil que exponentielle de 48. Enfin, exponentielle de 2 fois exponentielle de moins 6 au carré divisé par exponentielle de 3. Alors on va commencer par traiter la puissance. Exponentielle de moins 6 au carré, c'est exponentielle de moins 12.
Ensuite, ici, j'ai un produit entre deux exponentielles. Il suffit que j'additionne les deux nombres. Donc 2 et moins 12, ça va faire exponentielle de moins 10 au numérateur divisé par exponentielle de 3. Quand je divise deux exponentielles, il suffit que je soustrais les deux nombres, c'est-à-dire que je fasse ici moins 10, moins 3, qui va me faire l'exponentielle de moins 13. Voilà pour ces exercices.